Les flux financiers illicites se présentent sous plusieurs formes. Alors d'abord vous avez la cocaïne et les drogues, les stupéfiants. Donc le commerce provient des États d'Amérique latine via ce qu'on appelle l'autoroute numéro 10. Ce sont des marchandises qui sont acheminées soit par avion, soit par voie maritime, en golfe de Guinée et ensuite distribuées au reste du continent pour transiter ensuite en Europe. Et les groupes djihadistes, en général, sécurisent les voies pour le passage de cette drogue vers l'Europe. Et au passage prélèvent une partie du flux financier qui leur sert à financer des opérations terroristes. Vous avez également la prise d'otages. La prise d'otages est un commerce qui commence à se développer et nous distinguons deux phases. Des années 70 à 2000, où on a enregistré 4 prises d'otages et où il y avait 1100 otages. Donc en 29 ans, on a eu 4 prises d'otages. Et vous avez entre 2000 et 2012, on est passé à 6 prises d'otages, donc ça a été multiplié par 1,5 fois. Mais par contre, on a eu 3500 otages. Donc ça a été multiplié par 3. Donc le nombre s'est considérablement consolidé. Et puis le mode opératoire a complètement changé. Dans la première phase, on privilégiait les cibles hyper sécurisées, telles que les ambassades, les palais de justice, les résidences de diplomates, et on ciblait des otages dont la valeur d'échange entre guillemets est élevée. À partir de 2000, on a commencé à chercher l'hypermédiatisation. C'est on cible des prises où l'impact médiatique est considérable. L'objectif est double. D'abord, de diffuser un sentiment d'insécurité au sein de la population. Et deuxièmement, de montrer l'étendue de la puissance des groupes terroristes et leur mainmise sur les gouvernements occidentaux qu'ils réussissent à amener à négocier avec eux la libération d'otages. Là, on est vraiment dans l'exposé de la puissance. Une autre source de flux financiers illicites et de financement du terrorisme, c'est l'aide de certains États. L'aide qu'apportent certains États aux groupes djihadistes. Alors ces États fournissent soit une aide logistique, soit une aide matérielle indirecte. Et là, sur cet aspect, on est passé à un autre stade des flux financiers illicites. Avant, Al-Qaïda et les groupes terroristes n'avaient pas d'État. Aujourd'hui, Daesh est un État. Et donc, il dispose des moyens d'un État. Il lève des impôts, il a du commerce extérieur, il a un commerce intérieur, donc il a une économie qui lui permet de se financer. Et quand on parle de Daesh, on n'est pas on n'a pas en face un groupe terroriste, mais on a en face un État. Donc quand on dit le terrorisme en provenance de Daesh, ça c'est un écart linguistique. Là on est en guerre contre Daesh, parce que c'est un État. Et justement, les moyens financiers que mobilise Daesh montrent l'étendue de l'échec de la lutte contre le terrorisme. Avant le 11 septembre, la menace terroriste était confinée à Al-Qaïda dans une partie de l'Afghanistan. Aujourd'hui, Al-Qaïda, l'État islamique et leurs ramifications opèrent dans plus de 29 pays. Donc c'est dire l'étendue du développement de la menace. Et que malgré tout ce qu'on a entrepris comme guerre globale contre le terrorisme, contre tous les moyens de lutte, ça n'empêche pas le phénomène de prendre de l'ampleur. En fait, tout se passe comme si les moyens de lutte actuels, au lieu de venir à bout du phénomène, ils ne font que le promouvoir. Et ça pose la question sur l'efficacité des moyens mis en œuvre pour lutter contre la menace terroriste.
vous avez plusieurs associations qui lèvent des fonds sous couvert de travail humanitaire, social, pour combler l'insuffisance de l'État dans certaines régions, mais une partie de cet argent ne va pas à la destination pour laquelle il a été levé, mais plus pour financer des opérations terroristes. Et donc cette source de financement est également un moyen important pour financer le terrorisme. Alors, il y a d'autres sources, mais qui sont plus marginales, telles que la petite délinquance, les petits trafics de quartier, des opérations ponctuelles de braquage de banque ou de financement en provenance de la criminalité, mais ça reste limité par rapport à l'ampleur et aux capitaux mobilisés par les 4 premières sources.